Il était un petit artiste, pirouette, cacahuète. Il était un petit artiste qui ne s'était jamais arrêté, qui ne s'était jamais arrêté. Oh oui, non, pardon, nous nous trompons. Il s'agit certes d'un artiste, mais pour l'heure, il s'est arrêté. Actuellement en panne d'inspiration. Plus que ça même. En panne d'inspiration et en insomnie. En même temps, lors d'une nuit de ce long mois de décembre. Ce mois très long, très sombre, et où pour les gens pourvus de familles dysfonctionnelles, les fêtes ressemblent à tout sauf à un long fleuve tranquille. Après, au vu des cauchemars qu'il enfile tels des perles sur le collier de sa vie stressante, est-ce que c'est vraiment un mal de ne pas dormir? D'autant qu'il faut trouver des idées cadeaux pour des gens qu'il n'apprécie pas forcément dans un budget déjà fort serré. Alors cette nuit-là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, fixant le plafond blanc qu'il ne voit pas, la couette remontée jusqu'au menton, il réfléchit. Non pas à la vacuité de sa vie bien remplie, merci pour lui, mais plutôt au tunnel des fêtes qu'il aimerait bien éviter et corollaire bien embêtant, au cadeau à faire. Est-ce qu'un rasoir pour tante Bertha et un tromblon pour oncle Robert, ça irait? Il ne pensait pas s'être endormi. Pourtant, l'énorme bang et la sensation d'avoir un camion qui s'était engouffré dans la maison l'a fait sursauter fort, mais surtout ouvrir grand les yeux. Des yeux qu'il pensait n'avoir jamais fermés, juré craché, perdu qu'il était dans son insomnie. Vite, il se redresse, regarde autour de lui. Les 4 murs de la pièce sont toujours en un seul morceau. Enfin, chaque mur à sa place, hein, vous m'avez compris. Les 4 murs à leur place, pas un seul grand mur façon labyrinthe. Il est sain et sauf, et l'intégrité de sa chambre, confirmée. Rassuré, il soupire et se prépare à se rendormir. Et pourtant, oui, pourtant, force est de constater que là maintenant dans la pièce, il y a une échelle. Une échelle qui n'y était pas avant. Une échelle fièrement dressée vers le haut. Ça aurait été un chien, il serait en train de halèter en remuant la queue, super content. Mais ce n'est qu'une banale échelle, même si on pourrait dire qu'elle frémit d'impatience. Enfin, bref, une échelle tout à fait normale, quoi. Mais une échelle qui amène où? Mystère et boule de gomme. Elle disparaît dans le noir au-dessus de sa tête. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, le plafond a l'air de s'être fait la malle lui aussi. Et cette échelle, elle a l'air d'être bien réelle. Une main posée sur le bois lui en confirme l'existence. Une échelle aux multiples barreaux, pire même. Une échelle avec une infinité de barreaux pour ce qu'il en voit. D'ailleurs, il devrait éviter de les compter. Ça risquerait d'être plus efficace que de compter les moutons. Et là, il n'a plus sommeil. Il est plus que curieux. Clairement, cette échelle incongrue au milieu de la pièce si familière, elle l'attire. Alors, ni une ni deux, il sort de son lit. Enfin, juste il écarte les couvertures et pose la deuxième main sur les barreaux. Il commence son ascension, un peu déçu de ne pas s'appeler Jack. Si l'échelle avait été un chien, elle aurait jappé de contentement, mais voilà, c'était juste une échelle banale. D'ailleurs, c'est une échelle qu'il monte, hein, pas un haricot magique. Mais l'effet est là. Cette échelle est vachement grande et efface de ses échelons la structure de la maison. Si la phrase ne voulait pas rien dire, on pourrait dire que c'est une échelle qui est plus grande à l'intérieur. Cependant, une échelle n'ayant pas d'intérieur, cette phrase est incompréhensible. Alors on dira juste qu'elle donne l'air d'agrandir la maison. Parce que là, depuis le temps qu'il grimpe, il est sûr d'avoir monté plus qu'un étage. Pourtant, il n'a pas croisé de plafond, d'étage suivant, de grenier ou même le toit. Non, juste il monte dans le noir. Un pas après l'autre. Et s'il peut encore voir son lit, là-bas tout en bas, de cette échelle infinie, l'autre côté reste plongé dans l'obscurité. Alors il grimpe. Au début comme ça. Un barreau après l'autre, dans la tiédeur et l'obscurité de cette pièce qui n'en finit pas. Puis, un vent froid s'est levé, le faisant frissonner. Quelques minutes encore, et il sort d'une couche de nuages pour voir les étoiles luire dans la nuit. Puis là-bas, tout au bout de cette échelle, la lune. Sauf que, petit problème, l'astre, il n'est pas si proche que ça.
En regardant en bas, plus aucune trace de son lit. Les barreaux se perdent dans la pénombre cotonneuse des nuages. Plutôt embêtant. D'autant que l'échelle commence à bouger légèrement, peut-être sous l'effet du vent, d'un mouvement à peine perceptible d'abord, puis de plus en plus fort, tel un pendule. La lune se rapproche et s'éloigne au gré des mouvements, tandis qu'il se cramponne à l'échelle de toutes ses forces. Oh, j'ai peut-être omis de vous dire qu'il avait le vertige. Un peu, beaucoup, passionnément. Et c'est avec un hurlement tout sauf viril qu'à l'apogée de sa courbe, il lâche tout et se lance en espérant un miracle. Géronimo! Oh, oh, oh. Dans une parabole magnifique, l'habillant d'une belle barbe blanche, de vêtements et d'un bonnet rouge ainsi que d'une belle paire de bottes en cuir noir, le voilà pris au vol par un traîneau tiré par des rennes. Un traîneau rempli de cadeaux emballés. Et sur le siège à côté de lui, un paquet à son nom, avec une petite lettre. Incrédule, il l'ouvre. Oh oh oh, cher Père Noël intérimaire, félicitations, tu as été choisi pour t'occuper d'une partie de la tournée 2025. Enfile ton plus beau costume. Oh oh, non, je rigole, ça c'est déjà fait. Affiche ton plus grand sourire et tu es fin prêt. Ne t'inquiète pas, toutes les destinations sont préprogrammées sur le RNPS Express et mes animaux savent ce qu'il faut faire. Ah oui, n'oublie pas non plus de bien attacher ta ceinture si tu ne veux pas te dissoudre dans le temps. J'ai perdu quelques apprentis comme ça malheureusement. Toi qui ne voulais pas fêter Noël en famille, te voilà servi. Noël cette année, c'est toi. Fais aussi attention, le Chronos Timer est encore en rodage, mais il devrait biper pour chaque retournage. N'oublie surtout pas de le faire au bon moment. Sinon, tu risquerais de changer de ligne temporelle. Et ça, crois-moi, tu ne le voudrais pas non plus. Fais attention aussi de garder suffisamment de carottes pour les rennes. Ils sont très gourmands et la boîte à réplication peut parfois se montrer capricieuse. Or, s'ils n'ont plus à manger suffisamment, ils deviennent grignoteurs de doigts. Et ça, malheureusement, les doigts, ça repousse pas. Une fois ta tournée terminée, le traîneau devrait te redéposer chez toi, peu après minuit, heure de la côte ouest américaine. Ne t'inquiète pas pour les fêtes et les cadeaux de tes proches, un autre intérimaire s'en occupe. J'espère que tu as été sage cette année, mais le cadeau qui se dévoilera à minuit dans cette boîte te le dira. XOXO, Père Noël. C'est un artiste complètement à la ramasse qui se retrouva devant chez lui, en pyjama, un paquet cadeau au pied du lit quelque part dans la journée après Noël, se demandant s'il avait rêvé, tandis que l'échelle dans la chambre disparaissait lentement. Aussitôt, il releva la tête plein d'aspiration. Qui sait, à part lui, quelles œuvres magistrales allaient sortir de sa tête en effervescence, comme le cachet anti-migraine qu'il ne tarderait pas à prendre. Le contenu du cadeau? Ah, ça je peux pas vous le dire. Il m'a fait promettre de garder le secret.